Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage passionnant sur un thème qui nous touche tous. Qu'est-ce qu'il ou elle n'a jamais osé vous dire? Si vous ressentez de l'incertitude ou si vous avez le sentiment qu'il y a des choses non dites entre vous et une personne, alors ce tirage est fait pour vous. C'est un tirage qui va révéler les secrets, les peurs, les sentiments que cette personne pourrait cacher, que ce soit un ex, quelqu'un avec qui vous avez une connexion actuellement ou une relation naissante. Les cartes vont vous apporter des réponses. N'hésitez pas les amis, toujours à vous abonner, liker cette vidéo et partager vos impressions dans les commentaires. Et rappelez-vous bien que ces tirages sont généraux, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Devant vous, vous avez trois choix, trois tarots différents avec la carte des amoureux. Donc le groupe numéro 1, ce sera ce tarot-là. Le groupe numéro 2 et enfin le groupe numéro 3. Prenez un moment pour vous concentrer, fermez les yeux si besoin et choisissez celui qui vous attire le plus intuitivement. Si vous avez choisi, on passe maintenant aux révélations avec le groupe numéro 1. Groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Alors c'est parti les amis, on va aller regarder déjà les sentiments cachés de cette personne, ce qu'il ou elle ressent et n'a jamais osé vous exprimer. Ici j'ai la carte du fou. Avec le 10 de denier ici en dos de deck, ce que cette personne n'a jamais osé vous dire ou vous exprimer, c'est qu'elle se sentait inexpérimentée peut-être par rapport à la relation qu'elle aurait aimé avoir avec vous ou qu'elle aimerait avoir avec vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'a jamais été en couple ou qui n'a jamais été dans des relations durables et cette personne, elle ressent comme si vous aviez peut-être plus d'expérience qu'elle dans ce domaine-là ou peut-être dans un autre domaine, mais ici on parle quand même de votre vie sentimentale. Ça nous parle aussi que cette personne, elle a un nouvel espoir, elle nourrit un espoir concernant votre relation et elle a aussi envie d'un nouveau départ dans votre relation. Alors attendez, je vais rajouter une carte par rapport à ça pour qu'on ait plus d'éclaircissement. Ok. Le 9 de denier. Ici, il y a vraiment quelque chose par rapport au fait que cette personne ne vous a jamais dit, n'a jamais osé vous dire qu'elle a eu peur ou qu'elle a peur de ne pas pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin ou ce que vous méritez dans une relation. Ici, vous voyez, j'ai la carte du 5 de denier qui est une personne qui est pauvre. Alors, ça peut être pauvre dans la pauvreté au niveau financier, mais c'est plus ici dans une interprétation générale. Quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens ici de vous offrir ce que vous méritez. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit. C'est quelqu'un qui se sent inexpérimenté et qui, pour certains, ne s'est pas senti ou ne se sent pas à la hauteur de cette relation. Cette personne, elle se pose parfois la question de qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, qu'est-ce qu'elle pourrait vous donner finalement. Parce que il y a comme, je pense, un manque de confiance chez cette personne en elle-même, qu'elle n'a pas envie du coup de vous dévoiler parce qu'on est vraiment sur des choses qu'elle n'a pas osé vous dire, mais elle a ressenti ou elle ressent qu'elle est inexpérimentée, qu'elle n'a peut-être pas suffisamment d'expérience ou qu'elle n'a peut-être pas suffisamment de choses à vous apporter. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous êtes une personne plus mature d'un point de vue émotionnel, peut-être que vous êtes plus établi aussi dans votre vie, qu'elle soit professionnelle et vous avez peut-être plus de stabilité. Ici, avec le 9 de denier, on peut nous parler d'une personne qui a été célibataire pendant longtemps aussi et vous êtes certainement une personne qui est très indépendante et je pense que c'est quelque chose qui l'intimide et elle n'a jamais osé vous dire que votre indépendance, ce que vous dégagez, c'est quelque chose qui ne la rend pas forcément à l'aise puisque ça la renvoie à son inexpérience. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Vous avez, je pense, intimider cette personne, de par votre indépendance, de par votre esprit aussi, je ressens que vous êtes quelqu'un de très autonome, de très débrouillard, et quelque part c'est quelqu'un qui s'est dit mais qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Est-ce qu'elle va avoir besoin de moi? Est-ce que je peux vraiment lui apporter quelque chose? Est-ce que je suis à la hauteur de cette relation? Est-ce que je suis à la hauteur de cette personne? Est-ce que je suis capable d'apporter à cette personne ce qu'elle mérite ou ce qu'elle souhaite dans sa vie sentimentale? C'est vraiment par rapport à ça. Ouais. Elle s'est sentie, cette personne, vous voyez, vraiment par rapport à vous, comme si elle ne pouvait pas vous donner ce que vous vouliez, ce dont vous aviez besoin ou ce dont vous avez envie. Je
Je parle au passé, au présent, au futur. Vous transposez en fonction si c'est un ex, si c'est quelqu'un qui est encore dans votre vie actuellement. Allez, on continue. Quelles sont ces choses qu'elle n'a jamais osé vous dire, ce qu'il ou elle ressent, qu'elle n'a jamais osé vous dire? Waouh! Alors ici, il y a pas mal de femmes qui vont regarder ce tirage parce qu'on me parle d'un homme, mais vous pouvez être aussi un homme qui regardez pour un homme, enfin en tout cas vous transposez par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Mais il est clair que ces sentiments n'ont pas non plus été exprimés. Pour certains, cette personne ne vous a pas parlé totalement de ce qu'elle ressentait pour vous, de ses sentiments, parce que justement elle a eu peur peut-être de ne pas être à la hauteur et cette personne savait que ou sait qu'elle ne peut pas forcément vous apporter, elle se sent un petit peu, je vais pas vous dire inférieure à vous, mais il y a un peu un côté comme ça. Je sens qu'il y a eu de l'intimidation et qu'elle s'est dit je ne peux pas, peut-être que je ne peux pas le ou la rendre heureuse, peut-être que je ne peux pas satisfaire les attentes de cette personne. Donc cette personne, c'est comme si elle a préféré, je pense, se taire et ne pas vous dire ça, aussi peut-être par fierté, de déclarer qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle vous aime, mais qu'elle n'est pas sûre d'être à la hauteur de cette relation, qu'elle n'est pas sûre de vous apporter ce que vous méritez et qu'elle se sent inexpérimentée par rapport à vous, par rapport à vos expériences de vie, peut-être par rapport à votre stabilité. Vous êtes quelqu'un de très indépendant, indépendante, peut-être que cette personne-là n'est pas aussi indépendante que vous et que c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est vraiment voilà, sur ça qu'il y a des non-dits. Et également ici, avec la carte du roi de coupe, ces sentiments aussi qui n'ont pas été exprimés. Ce qu'elle ressentait par rapport à cette situation, ça n'a pas été exprimé. On va aller voir pourquoi est-ce qu'elle ne vous a pas dit ça. Pourquoi est-ce que c'est resté des non-dits? La raison de ce silence. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas exprimé ses sentiments? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce qu'elle a eu un passé douloureux? On peut peut-être trouver une explication. Alors attendez. On va aller analyser un petit peu les blocages et les obstacles. Ok. Parce que je pense que vous avez eu des moments très heureux ensemble, des moments de bonheur. C'est comme si cette personne, c'était un petit peu un rêve de vous rencontrer et d'avoir cette relation. Elle n'a pas eu envie de gâcher le moment, elle n'a pas envie de gâcher certaines choses entre vous. Elle a eu peur de gâcher quelque chose, de gâcher un bonheur, de gâcher des moments ensemble. Elle n'a pas osé s'exprimer par peur peut-être de vous faire passer un mauvais moment, par peur de vous faire, je sais pas moi, culpabiliser. Enfin, il y a vraiment quelque chose où elle s'est dit on est heureux ensemble, on passe des moments de bonheur ensemble, des moments de qualité ensemble. Je ne vais pas, quelque part, aller embarrasser cette personne avec ça. On va y rajouter une autre carte pour voir si, quels sont réellement ces blocages. Le 6 d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie en fait d'aller de l'avant par rapport à ça, qui n'a pas eu envie peut-être aussi de freiner une évolution entre vous et qui n'a pas, je pense, osé effectivement déclarer ses peurs, ses craintes, cette impression de ne pas être à la hauteur, cette impression de ne pas être aussi forte que vous et ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'est dit, ça commence bien, c'est beau, c'est des beaux moments qu'on passe ensemble et on va progresser comme ça et cette personne a préféré ne pas vous en parler en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Elle a eu envie, en fait, d'aller de l'avant et ne pas regarder, essayer un petit peu d'avancer sans regarder ses craintes. On va aller regarder maintenant l'impact sur votre relation. Comment ces non-dits influencent votre lien et ce que vous pouvez attendre aussi de cette relation. Alors. 2 de bâton. 3 d'épée, ok. Alors pour certains, cette relation, elle a provoqué des blocages, de l'incertitude. Ça a pu avoir avoir fait aussi provoquer une peine avec le 3 d'épée. Et dans d'autres cas, j'ai des personnes chez qui ça a provoqué une rupture. Le fait qu'il y ait ces non-dits, ça a provoqué une rupture, une peine, du chagrin. Et ça a été comme un défi. Et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, si vous êtes toujours en lien avec cette personne, d'avancer. Il y a vraiment des non-dits et il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées. Il y a aussi, je pense, pour certains d'entre vous, des illusions. C'est-à-dire que vous ne savez pas du tout peut-être
ce qu'a pu penser ou ressentir cette personne et ça a créé comme une confusion dans la relation. Là, de ce qu'on me montre, c'est que ça a pu quand même créer ici des gros blocages, que cette personne n'ait jamais osé vous dire ces choses-là. Parce que vous faites peut-être des efforts actuellement dans la relation, vous avez fait des efforts dans la relation, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu peine perdue ici. Comme si, pour certains, c'était déjà joué d'avance. Pour d'autres, ça provoque simplement des blocages si vous êtes encore en lien avec cette personne. Et on voit qu'il y a un manque de clarté. Et il serait peut-être nécessaire ici d'installer un dialogue et de pouvoir peut-être dialoguer sur vos attentes mutuelles et peut-être rassurer cette personne. Parce qu'on ressent ici un petit peu une tristesse aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui ou en elle. Je ressens pas une personne méchante ou qui fait volontairement, qui vous cache des choses. C'est plus un manque d'assurance, un manque de confiance qui fait que ça a bloqué ou ça bloque un petit peu quand même ici la relation et ça peut créer des confusions, des incertitudes et aussi des incompréhensions. On ne se comprend peut-être pas très bien, on ne se comprend peut-être plus. On a aussi peut-être des doutes par rapport à la relation. Ça a créé comme un climat un petit peu d'incertitude où on est un petit peu dans le flou artistique par rapport à cette relation. Il y a vraiment ce côté négatif du coup par rapport à ce non-dit. On va aller voir dans cette situation ce que vos guides vous conseillent. Quel est le conseil de vos guides par rapport à cette personne et par rapport à cette situation ? Allez, pour le groupe numéro 1. Oh. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour les personnes qui sont toujours en contact avec lui ou avec elle, ce serait la communication. Ce serait de communiquer, ce serait d'ouvrir le dialogue. Comme je vous disais tout à l'heure, le 8 de bâton, c'est une carte qui nous invite à communiquer, à parler, à aller de l'avant et aussi, vous voyez, à sauter par-dessus cet obstacle. Parce que je ressens que c'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est quelque chose qui est possible. Surtout aussi ici avec le cavalier d'épée, il y a des vérités, des choses qui peuvent être dites aussi par rapport à des sentiments, peut-être à des ressentis qui pourraient vous permettre d'avancer dans cette relation. Donc on vous dit ici qu'effectivement ce serait possiblement une bonne option d'ouvrir le dialogue avec cette personne et de communiquer ici par rapport peut-être à ses craintes. Peut-être l'avez-vous ressenti que c'était quelqu'un qui était avec un manque de confiance en lui ou en elle, ou peut-être que c'est quelque chose qu'elle vous a très très bien caché, mais on vous invite ici à peut-être parler plus avec cette personne, creuser un petit peu plus et ouvrir vraiment le dialogue sur cette relation pour pouvoir, je pense, un peu percer l'abcès, si je peux me permettre, parce que je pense que certaines révélations pourraient être bénéfiques à cette relation. Pour que vous puissiez continuer ensemble et que cette personne arrive à s'exprimer par rapport à ce qu'elle ressent. Donc là, il y a vraiment une invitation à communiquer, à aussi affronter ces obstacles. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici avec le 8 de bâton. On vous dit que ce n'est pas insurmontable, que cette situation n'est pas insurmontable et que vous avez la possibilité de développer une relation avec cette personne à condition d'être dans la communication et d'arriver tous les deux aussi à vous exprimer. On va aller voir ici, je vais prendre une carte pour voir qu'est-ce que vous pourriez... Ah, ici j'ai le 3 de bâton. On vous parle ici d'aller de l'avant et de pouvoir vous projeter, hein, pour certains, avec cette personne par rapport à une union et par rapport à un couple. Pardon, il y a un couple possible avec cette personne, il y a une union possible parce qu'on nous parle d'une relation où il y a de la réciprocité dans les sentiments. Donc c'est quelqu'un avec qui c'est réciproque. Simplement, il y a vraiment eu un manque de confiance par rapport à lui-même ou à elle-même. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour peut-être débloquer cette situation? Pour ceux qui sont bloqués, hein, ok. On vous dit ici un petit peu de prendre la situation à bras-le-corps. Pour certains, j'ai l'impression que c'est à vous d'agir. C'est à vous peut-être d'aller à la communication, c'est à vous un petit peu de, comme j'entends, de lancer le pavé dans la mare et de dire à cette personne, voilà, j'ai envie de construire quelque chose ou j'ai envie de telle et telle chose, de discuter et d'ouvrir le dialogue. Je pense que ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'ouvrir vous-même le dialogue. J'ai l'impression que c'est compliqué pour cette personne de communiquer. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans ses rêves, beaucoup dans sa tête.
et qui n'oserait peut-être pas de lui-même ou d'elle-même venir vous parler de ce qu'elle ressent. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Voilà les amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur les non-dits, sur cette personne à laquelle vous pensez pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si le contenu vous plaît. Groupe 2, voici votre tirage. Alors on va déjà aller regarder les sentiments cachés de cette personne. Qu'est-ce que cette personne n'a jamais osé vous dire? Qu'est-ce qu'elle n'a jamais osé vous exprimer pour vous les amis du groupe numéro 2? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne n'a jamais osé vous exprimer? Oh! Cavalier d'épée, reine de bâton. Alors, pour certains d'entre vous ici, ce que cette personne n'a jamais osé vous exprimer et même n'a jamais osé faire, c'est ce que je ressens, c'est tout simplement passer à l'action, venir vers vous et vous dire qu'en fait, elle se projette avec vous, qu'elle se projetterait avec vous et qu'elle aimerait peut-être avoir une croissance dans votre relation. Il y a aussi un côté un petit peu impatient. Cette personne ne vous a jamais dit qu'elle était impatiente d'évoluer avec vous. Elle ne vous a jamais dit que votre relation était une opportunité pour elle et qu'elle se projetait. Parce qu'avec ici, en dos de deck, la carte du 3 de bâton, on a quelqu'un qui s'est projeté, qui se projette avec vous et qui a une envie d'expansion, qui a une envie en fait de développer peut-être autre chose, quelque chose peut-être d'un peu plus significatif dans votre relation. Cette personne, pour certains, ne vous a jamais exprimé aussi peut-être son attirance physique par rapport à vous. On parle ici d'une grande attirance et d'une grande passion pour vous. Quelqu'un qui ressent de la passion, qui est passionné en fait par vous. Et j'ai ce côté un peu aventureux, intrépide chez cette personne qui essaie de ne pas vous montrer ou qui vous a un petit peu caché ça. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit, qui n'a pas osé vous dire qu'il avait envie de venir vers vous et que c'était quelque chose que je ressens un petit peu d'irrésistible. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à vous résister et ça, elle ne vous l'a jamais dit, elle n'a jamais osé vous le dire. Il y a vraiment quelque chose où cette personne ne vous a pas exprimé ses pulsions et tout simplement ce qu'il ressentait, ce que vous lui faisiez ressentir à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Cette passion, cette intrépidité, cette envie de venir vers vous, cette envie aussi de se projeter pour certains, il ou elle ne vous l'a jamais dit. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas exprimé ce sentiment? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous exprime pas ce sentiment-là? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas ces choses-là? Est-ce que c'est par blocage? Est-ce que c'est par peur? On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas dit ça? Oh, intéressant. On va être sur un tirage intéressant. Alors, pour certaines personnes, vous avez choisi quelqu'un qui peut être en couple, qui peut être déjà engagé avec quelqu'un d'autre ou qui a une autre relation à l'extérieur, enfin une autre relation dans sa vie qui fait que cette personne s'est bloquée et n'a pas osé vous dire son attirance. Peut-être par rapport à une tierce personne. Pour d'autres, j'ai beaucoup du coup effectivement l'énergie du roi d'épée qui est quelqu'un qui peut avoir une apparence, qui aime en tout cas avoir une apparence assez froide, qui n'a pas l'habitude tout simplement d'exprimer ses sentiments et je vous dirais que ce n'est pas dans le caractère de cette personne de venir déclarer ces choses-là, même de montrer sa passion et son intrépidité. Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt réfléchi, c'est quelqu'un qui est plutôt dans sa tête, quelqu'un de pragmatique. Donc pour lui, venir exprimer sa passion pour vous, son intrépidité et cette envie irrépressible d'être avec vous, peut-être de vous connaître ou de faire quelque chose avec vous, s'être projeté avec vous ou se projeter avec vous, c'est pas quelque chose qu'il a envie de vous exprimer parce que ça lui paraît un petit peu, de ce que je ressens, c'est un petit peu fou pour lui. Il se dit, il ou elle va me prendre pour quelqu'un de déraisonnable. Il y a un peu un côté comme ça. Il ou elle n'a pas voulu vous dire ça. Pour certains, je vous dis, ça peut être aussi une personne qui est en couple, qui est engagée et qui garde en fait cet aspect un petit peu frileux et froid par rapport à sa relation parce que cette personne ne veut pas se permettre en fait de vous dire ça parce qu'il veut se protéger aussi. Et il y a un peu ce côté avec le roi d'épée de quelqu'un dans tous les cas, hein, de manière générale, qui se protège
et qui n'a peut-être pas envie d'ouvrir son cœur parce que finalement cette attirance pour vous peut faire peur aussi à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup, comme je vous le disais, dans sa tête, qui est très intellectuel, qui intellectualise beaucoup les choses, et ressentir ce côté très passionné, je pense que ça le met quand même, ou ça la met quand même dans une situation inconfortable. C'est pas quelque chose d'habituel de ce que je ressens pour cette personne, et du coup, il ou elle n'a pas trop su comment faire déjà avec ses ressentis, et vous l'exprimer, ça aurait été d'autant plus difficile aujourd'hui pour cette personne de vous le dire. Donc c'est vraiment pour ça aussi que ça bloque. Pour cette personnalité qui est assez froide de manière générale. Alors quand je dis froid, c'est juste que c'est quelqu'un pour moi qui, j'entends, qui ne donne pas, ne dit pas ses émotions, n'est pas très expressif. Ou quand il dit les choses, il les dit avec intelligence. Mais c'est pas quelqu'un qui parle forcément avec le cœur, c'est quelqu'un qui va plus être dans la réflexion. Donc il n'a pas ou elle n'a pas l'habitude de dire ces choses-là. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut être en couple ou il y a peut-être une relation qui empêche cette personne. Cette personne se dit que ce ne serait pas raisonnable finalement de venir vous dire que vous l'attirez. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Quel impact ces non-dits ont sur votre relation? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre relation future? On va aller voir un petit peu ce que vous pouvez attendre de cette relation. Alors déjà, quel impact ces non-dits ont sur votre relation? Oh! Avec le 8 d'épée, ça crée une forme de blocage, une forme de déni aussi. On ne voit pas clairement la situation et on a l'impression peut-être d'être... 8 d'épée, c'est vraiment une carte qui est mentale. C'est les idées qu'on se fait. Les mauvaises pensées, l'impression d'être piégé, l'impression peut-être de ne pas plaire. Peut-être que vous... Aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas du tout plaire à cette personne, de ne pas du tout pouvoir avancer avec cette personne. De manière générale, ça a créé comme un blocage dans la relation. Mais c'est une impression, encore une fois. Parce que j'ai l'impression que soit cette personne est vraiment dans le déni de ce qu'elle ressent pour vous, elle n'a pas du tout envie que vous voyiez clair dans cette situation, ou soit ça peut aussi vous représenter vous, qui êtes totalement, j'ai l'impression, à 1000 lieues de pouvoir penser que cette personne ressent ça pour vous. Il y a vraiment un côté comme ça où vous êtes totalement à l'opposé. Vous ne pensez pas du tout que cette personne puisse ressentir ça pour vous. Ça crée vraiment cette ambiguïté, on va dire. Et ça empêche aussi d'une certaine façon une mise à l'action, un passage à l'action avec l'as de bâton. On a envie de passer à l'action, on a envie... voilà, il y a une passion peut-être qui est réciproque entre vous. Je pense que vous vous appréciez mutuellement, peut-être que vous vous plaisez mutuellement. En tout cas, avec l'as de bâton, on peut parler d'attirance qui est mutuelle. On a envie de passer à l'action, on a envie de parler à cette personne, on a peut-être envie de tenter quelque chose. Mais cette situation qui crée un 8 d'épée rend le passage à l'action impossible ou alors très compliqué. On a l'impression que c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit parce que c'est comme si, pour certains, j'entends, ce serait perdu d'avance. Soit parce que cette personne est engagée, mais aussi surtout parce qu'il y a des non-dits, ou aussi parce que c'est le caractère de cette personne d'être peut-être très secrète, et de ne pas exprimer ces choses-là. On va voir ici comment dire, hop, ce que vous pouvez attendre de cette relation. Ce que vous pouvez attendre de cette relation. Ce que vous pouvez attendre de cette relation. Groupe numéro 2. Le monde. Pour certains, on vous dit ici que c'est une relation qui a énormément de potentiel avec le monde. Pour certains, vous pouvez vous attendre à un accomplissement avec cette personne. Il peut y avoir une ouverture. C'est-à-dire que vous pourriez ici espérer sortir justement de ces blocages. Avec la tempérance, on peut nous parler de réconciliation, de dialogue, le fait de dialoguer, de choses qui vont de plus en plus vers un aspect positif tout de même. Ça peut être aussi, alors le fait que les énergies sont lentes, mais on voit qu'il va y avoir une amélioration dans cette relation. Avec la carte de la tempérance en dos de deck et le monde, on vous invite à être optimiste par rapport à cette situation et on vous dit que vous pouvez envisager
Peut-être pour certains, si vous voulez une relation avec cette personne, ce serait une relation, un couple, que sais-je. Mais en tout cas, il y a des opportunités ici qui se présentent à vous dans cette relation avec la carte du monde. Et la tempérance nous dit qu'il peut y avoir effectivement des discussions qui vont être amenées, une suite aussi et un déblocage. Parce qu'ici, on a quand même eu ce 8 d'épée et juste après, la carte du monde qui nous parle de libération, de renouveau, d'accomplissement. Donc, on va sortir de ces blocages et on peut espérer ici une très belle évolution dans cette connexion avec cette personne. Donc, pour vous, le groupe numéro 2, c'est vraiment de bon augure. Donc, vous allez voir en fonction de votre situation comment ça vous parle, mais ici on a un aspect très positif sur la suite de cette connexion. On va aller voir quels conseils est-ce qu'on vous donne par rapport à cette personne. Quels conseils est-ce que les guides vous donnent par rapport à cette relation, par rapport à cette connexion avec cette personne. Waouh, le 9 de coupe. Écoutez, ici, c'est vraiment de très bonne augure. Le 9 de bâton vous indique à ne pas lâcher l'affaire pour certaines personnes, à être dans la ténacité face à cette situation, de continuer peut-être d'y croire, de continuer de persévérer. Parce qu'ici, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, des souhaits réalisés. Donc ici, on vous invite à persévérer, continuez de croire en cette relation parce que je pense que cette personne ne vous est pas indifférente et vous n'êtes pas du coup, comme on l'a vu, indifférente à cette personne. Il y a une possibilité ici, peut-être, d'exaucer votre vœu. Alors, quel que soit le vœu que vous voulez avec cette personne, pour certains, ce serait une relation, un couple, peut-être des réconciliations. En tout cas, on vous dit de vous accrocher à cette connexion. Avec le 9 de bâton, soyez dans la persévérance et dans la ténacité, car ici, vous pourriez avoir un vœu exaucé prochainement dans cette connexion. Voilà les amis du groupe numéro 2, merci pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, voici votre tirage. Alors c'est parti les amis du groupe numéro 3, on se concentre. On va aller voir déjà ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent mais n'a jamais osé exprimer. Qu'est-ce que cette personne ressent mais n'a jamais osé exprimer vous concernant? Donc, on va aller vraiment essayer de détailler les émotions de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent et qu'elle n'a jamais exprimé, qu'elle n'ose pas exprimer. Waouh! Cavalier de bâton. Ah! Alors, pour certaines personnes ici, vous avez pris quelqu'un avec qui il y a eu une fin parce que j'ai la carte du 10 d'épée. Ce que cette personne ne vous a jamais dit, c'est qu'elle avait beaucoup, je parle au passé parce que pour beaucoup ça concernera quelqu'un avec qui il y a eu une fin, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'attirance pour vous, beaucoup de passion, vous plaisiez beaucoup à cette personne et vous avez ravivé le feu un petit peu de ce que je ressens chez cette personne, vous avez ravivé son enthousiasme. C'est quelqu'un quand il ou elle vous a rencontré, il a senti vraiment cet élan, cette passion qui s'est réveillée en lui, qui avait été, je pense, enfouie depuis très longtemps. Avec la carte du 10 d'épée, alors là c'est un peu plus triste. Ce que cette personne n'a jamais osé vous dire, c'est que elle a beaucoup souffert par rapport à votre connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Encore une fois, les amis, vous prenez que ce qui résonne. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un de votre passé que vous avez choisi, certainement, pour le groupe numéro 3. Puisqu'on me parle d'une personne qui a souffert ici d'une séparation, qui a souffert d'un éloignement ou qui a souffert vraiment par rapport à votre situation, notamment quand ça s'est fini et quand ça a pris fin. Pour cette personne, ça a été très compliqué. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit qu'il s'est senti très seul, très isolé à la fin de cette relation. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit qu'il continuait peut-être de vous observer à distance. Et je ressens une personne qui peut aussi secrètement vous observer sur les réseaux. Cette personne s'est sentie et se sent encore aujourd'hui très seule. Je dois vous dire aussi pour certaines personnes, je ressens qu'il y a des regrets. Cette personne n'a jamais osé vous dire qu'elle regrettait. Et j'ai un message qui est très précis, qui ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui ne vous a plus donné de nouvelles ou qui a été très silencieux. Il y a un côté un peu silence. Cette personne a souffert de ça et cette personne regrette ce qui s'est passé entre vous.
Voilà, c'est vraiment le message que j'ai. Parce que pour moi, il y a déjà eu une fin entre vous et cette personne. Je vais aller voir ici, pourquoi est-ce que cette personne ne vous a jamais dit ça? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous l'a jamais dit? Est-ce que c'est par peur? Est-ce qu'il y a eu un blocage? Pourquoi est-ce que cette personne... Quel est l'obstacle? Pourquoi est-ce que cette personne... Les raisons de ce silence, en fait. Ok. Je suis désolée, les amis, il y a des travaux. J'espère que voilà, vous n'entendrez pas trop. Avec le valet d'épée, la dame d'épée, cette personne a clairement eu peur de votre jugement. C'est quelqu'un qui a eu peur d'être jugé et de comment est-ce que vous pourriez accueillir ces choses-là. Aujourd'hui, elle aurait peur de votre réaction par rapport à ce qu'il ou elle pourrait vous dire. Il y a aussi quelque chose, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est quelqu'un qui fait très attention ici de ce que je ressens à sa réputation. Je ne sais pas si vous avez des amis en commun ou il y a des personnes en commun. Elle aurait eu peur peut-être qu'il y ait des commérages, qu'il y ait des personnes qui soient curieuses et qui soient au courant de ça. C'est quelque chose qu'elle n'aurait pas aimé. Je ressens quelqu'un de très vigilant par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut penser de lui. Et c'est quelqu'un qui s'est retenu parce que ça aurait été comme une impulsion pour lui. Et ouais, elle a préféré ici, par peur du jugement des autres, de votre jugement, mais aussi, j'ai l'impression, peut-être du jugement d'un entourage, où il y avait peut-être quelque chose avec un entourage ici, qui fait que cette personne, ça l'a bloquée pour vous dire qu'elle regrettait, qu'elle vous aimait beaucoup, parce qu'il y avait ce côté très passionné, très passionnant. Elle n'a pas pu vous dire ça. Elle n'a pas pu vous dire ses regrets, elle n'a pas pu vous dire cette souffrance. Elle n'a pas pu peut-être s'excuser de ses actes parce que pour certains, c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Alors, c'est très précis, hein, parfois dans les guidances, ce qui sort. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a eu peut-être des silences. Des silences dans cette relation, dans cette connexion que vous avez eue, que cette personne, elle regrette aujourd'hui. Mais elle n'a pas pu s'exprimer par peur du jugement. Alors, de votre jugement, parce que j'ai quand même cette reine d'épée, mais aussi du jugement ici des autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a un entourage, peut-être un entourage commun, ou même ce que pourraient penser en fait les autres de lui. Cette personne, c'est quelqu'un qui est soucieux de ça, qui fait attention à son image et qui n'a pas eu envie de mettre en péril peut-être sa réputation. Il y a un côté un petit peu comme ça, où cette personne n'a pas voulu dire ces choses-là. On va aller voir l'impact sur votre relation, l'impact que ça a eu ou que ça a aujourd'hui sur votre relation. Alors, ok. Le cavalier de Pentacle à l'envers, ici, on nous parle du coup d'une relation qui... J'ai encore le 3 de coupe qui est ici. Hein. Pour certains, il y a eu un entourage peut-être bloquant. Ça a freiné la relation. Pour certains, ça l'a bloqué. On n'avançait plus. Alors déjà que c'était lent, qu'il y avait une avancée qui était très très lente dans cette connexion, j'ai l'impression de base. Là, c'est comme si ça avait bloqué, on n'avançait plus du tout. Et c'est comme s'il n'y avait plus de possibilité, oui, d'avancer et de construire quelque chose. Ça a totalement bloqué une situation. Ça a annulé une situation, ça a fait vraiment un gros blocage. Plus rien ne se passait. Il y a peut-être eu de l'attente aussi, je ne sais pas. Mais ouais, c'est ce que je ressens. Et alors, on va aller voir ce que vous pouvez attendre de cette relation. Maintenant, aujourd'hui, ce que vous pouvez attendre de cette relation. Alors, la justice. Ok, et ici, j'ai quoi? J'ai le 3 de Pentacle. Avec la carte de la justice, ici, pour certains, j'ai encore une fois un message assez précis, mais ça parlera d'une notion un petit peu peut-être de karma pour cette personne. J'ai l'impression que les choses sont ce qu'elles doivent être. Il y a un côté où maintenant vous êtes un petit peu peut-être en équité. Il y a un lien de cause et effet, des conséquences ici pour cette personne. C'est comme s'il y a un rééquilibrage aujourd'hui. Peut-être que vous avez beaucoup souffert aussi de cette séparation. Et ici, on vous annonce que maintenant, l'équilibre va être... c'est réajusté, en fait, d'une certaine façon.
Parce que cette personne, elle regrette les conséquences. Elle regrette ses actes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez attendre aujourd'hui. C'est ce côté un petit peu de justice qui vous est dû pour certains. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'une vérité qui va éclater, d'avoir des nouvelles peut-être de cette personne. Vous pourriez recroiser cette personne pour certains, alors dans le travail. Je ne sais pas si vous collaborez, vous avez collaboré ou si vous pourriez être amené à croiser cette personne dans son travail ou dans votre travail et qui est comme peut-être une vérité qui éclate. Voilà, ça parlera à chacun en fonction de vos situations. On va aller voir ici un message de vos guides, un conseil pour vous en carte bonus par rapport à cette connexion. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Alors, le 2 d'épée. Et ici, j'ai l'huile de coupe. Alors, pour certains, ici, ce qu'on vous dit, c'est de couper quand même avec cette personne, j'ai l'impression. Il y a le fait d'être dans l'opposition. Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui finira par revenir ici, mais on vous parle avec le 8 de coupe, hein, je dois vous le dire, encore une fois, c'est du général, mais d'abandonner cette situation. Peut-être que vous faites ce tirage pour cette personne, mais que vous n'êtes plus en lien d'une certaine façon avec lui ou avec elle. Et ici, on vous dit effectivement d'aller de l'avant et de quitter cette situation. De bloquer en fait, de couper un peu court à tout ça. C'est ce que vos guides en tout cas vous conseillent par rapport à ça. Après encore une fois, c'est une guidance générale et vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis du groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura éclairci par rapport aux sentiments de cette personne, ce qu'elle n'a jamais osé vous dire. Je vous remercie pour votre visionnage, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt.